Nous prenons nos places. Avant de commencer, dimanche passé, le dimanche passé, nous avons parlé de quoi? De quoi est-ce que nous avons parlé le dimanche passé? De quoi avions-nous parlé le dimanche passé? Pour ceux qui étaient là, de quoi est-ce que nous avions parlé? Je vois comme si que nous n'avions pas suivi. Il est toujours important de noter, d'écrire. Verset de Bandelaki, Exode chapitre 1, non, Ecclésiaste chapitre 10, verset 20. Nous avions parlé du livre de l'Ecclésiaste chapitre 10, 20e verset. Ça parlait de quoi? On a parlé de l'oiseau du ciel. Ne parle pas du mal à un roi dans ton cœur. Ne parle pas d'un riche, ne parle pas du mal à un riche dans ta chambre. Parce que l'oiseau du ciel va les rendre publics. Donc tout ce que tu es en train de parler en secret là sera mis à découvert. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On a expliqué que l'oiseau dont on parlait, nous étions allés dans le livre de Genèse. Là où on a vu Noé avait utilisé des oiseaux. Il a utilisé le corbeau ainsi que la colombe. On avait dit que le corbeau, on avait dit que le corbeau parlait de la personnalité. De la personnalité. Et la colombe, c'est l'esprit de Dieu. Et la colombe, on a parlé de cela comme étant l'esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est important de comprendre Matthieu. C'est important de comprendre la prédication. Parce que c'est la raison de notre réunion. De comprendre l'idée. Comprendre la prédication. Parce que l'idée, c'est le message qui va te sauver. Shalom. Amen. C'est le message, la parole qui va t'aider à bien prier. C'est la prédication qui te poussera à réclamer tes droits. C'est la prédication qui t'aidera à vaincre les mauvaises choses du diable. Parce que le diable est sur la terre en train d'opérer. Nous ne pouvons pas ignorer les œuvres du diable. Croire à Dieu, cela ne veut pas dire que le diable n'est pas là. Le diable est là avec nous. Le diable cherchera à nous combattre la nuit et le jour. Raison pour laquelle on a besoin de connaître la parole de Dieu. Le diable essaie d'approcher de Jésus. Il lui dit, si tu es le fils de Dieu, prends cette pierre, transforme-le en pain. Comme le Seigneur avait la parole de Dieu en lui. Lui-même c'est la parole. Il lui a répondu. Il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Amen. Mais de toute parole qui sortira de la bouche de Seigneur.
Bien aimé dans le Seigneur, c'est c'est important dans notre vie d'aimer la parole de Dieu, de chercher à comprendre la parole de Dieu. On doit se vêtir de la parole de Dieu. La puissance du diable, le diable lui-même n'aura pas peur de toi parce que tu as beaucoup d'argent. N'aura pas peur de toi parce que tu as étudié. Mais le diable a peur de la personne qui a la parole de Dieu. Gloire à Jésus. C'est pourquoi tu remarqueras dans beaucoup d'églises, la parole de Dieu ne plie. Parce que le diable sait, pour dominer les gens, pour conduire les gens, il faut que ces gens-là manquent de la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui a envoyé les gens aller semer. Ces gens-là sont allés semer dans les champs. Et dans ces champs-là, le diable aussi est venu semer sa semence. Son but était quoi? Que sa semence puisse combattre la semence du propriétaire du champ. Voilà pourquoi je te dis à toi qui as peur de la parole de Dieu. C'est toi qui as la semence que Dieu a plantée sur cette terre. Mais le diable aussi, il va aussi semer ses semences. Voilà pourquoi nous avons besoin. On a besoin d'avoir la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Voilà, je voulais rajouter quelque chose. En rapport avec ce qu'on avait évoqué le dimanche passé, nous avions lu le livre de Matthieu chapitre 3. Je pense qu'on va à verset 13 au Kiti. À partir du verset 13, on descend. Lorsque le Seigneur est sorti des eaux, c'est là où l'esprit est descendu sur lui, sous forme d'une colombe. Amen. 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 Maintenant, vois maintenant, lui il est Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Cette parole a porté le corps. Quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, quand on parle de Jésus-Christ, c'est la parole. C'est cette parole qui a porté le corps. Maintenant, cette parole qui avait porté le corps, la Bible dit, il est allé devant Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste le baptise. Jean-Baptiste le connaissait comme étant prophète. Il lui répondit, c'est pas moi de te baptiser. C'est pas moi de te baptiser. Le Seigneur lui dit qu'il fasse ce qui est juste. Jean-Baptiste a accepté de baptiser Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur qui est Dieu. Mais pourquoi il a accepté de passer par le baptême? Si tu lis dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible dit à partir du verset 19 à 19, la Bible dit ceci. Il dit oui, il était Dieu. Il a accepté de porter nos péchés, de porter notre nature pour nous réconcilier avec Dieu. Pour dire que lorsqu'il s'approche des gens, il a porté notre corps, il a porté notre nature pour aller sanctifier ceci. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, nous parlons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre dans un corps qui n'est pas sanctifié. Parce que les baptêmes des gens, c'est le baptême de la repentance. Lorsque le Seigneur Jésus allait chez les gens,
a compris mon salaire, il y a libat ici. Pour accomplir l'œuvre du baptême, il voulait seulement nous démontrer que marcher à Jésus, il faut commencer par la repentance. Parce que baptême, c'est la repentance. Le baptême, c'est la repentance. Aujourd'hui, il y a un bon nombre de gens pour le baptême. Le baptême juste pour se laver. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et la vie chrétienne. Le commencement de la vie chrétienne commence par le baptême. Lui-même, il est le modèle. Plus loin, dans Jean chapitre 3. Plus loin dans le livre de Jean chapitre 3. Bible Nicodème, docteur de la loi. La Bible appelle Nicodème le docteur de la loi. Il est venu auprès du Seigneur. Il lui a posé cette question. Tout ce que tu es en train de faire, personne ne peut le faire s'il ne vient du ciel. Juste pour dire ceci. Tout ce que tu es en train de faire, parce qu'il y a un oiseau du ciel qui marche avec toi. Ça, cet oiseau du ciel, tu ne peux pas accomplir ce que tu es en train de faire. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez très bien. Le Saint-Esprit qui était dans les Seigneur, ce qui explique l'oiseau du ciel, qui révèle les choses, qui fait les choses au-delà de l'entendement humain. Dieu nous a appelés pour que nous vivons des choses extraordinaires. Nous ne pouvons pas vivre ces choses sans le Saint-Esprit. Nicodème s'est approché du Seigneur. Il dit, moi je suis un prédicateur. J'ai prêché des années. J'ai étudié la théologie. Tout ce que je suis en train de vivre auprès de toi, je ne l'ai jamais vu. Dans une personne normale, toi tu n'es pas une personne ordinaire. C'est pourquoi je voulais savoir, pour que je devienne comme toi, que dois-je faire? Amen. Toi tu viens dans l'église, tu veux rester une personne ordinaire. La raison pour laquelle tu as même peur de sorciers. Parce que tu es un homme ordinaire. Dieu est venu pour te faire devenir un homme extraordinaire. Pour que tu deviennes extraordinaire, il y a tout un processus par lequel tu dois passer. Par lequel tu dois passer. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont remplis de besoins. Parce que nous brûlons les étapes. Comment tu as commencé ta vie chrétienne? Je suis un frère en Christ. Je suis une sœur en Christ. Comment l'as-tu commencé? Il n'y a pas de retard. Tu peux pour réparer. Bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a que des retards le jour où tu seras mort. Ou bien il n'y a que des retards si le Seigneur revient. Mais tant que le Seigneur n'est pas encore là, que le Seigneur est là, n'est pas encore là, il y a encore du temps pour toi et moi. Dans la vie, nous avons fait des commis des erreurs. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas commis des erreurs. La seule personne qui n'a pas commis des erreurs, c'est la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, tu peux le commencer à faire des erreurs. Mais il faut chercher la réparation. Sinon, tu seras un fidèle. Un fidèle charnel. Tu es revêtu de besoins charnels. Oh Dieu t'attend. Que tu portes les désirs spirituels. La Bible dit il est esprit. Ceux qui doivent le servir, ceux qui doivent l'adorer en esprit. Ah, charnel.
Non. La Bible dit Dieu est esprit. Mais ceux qui veulent les servir, ils doivent-ils les servir charnellement? Désirs charnels. Nos églises sont remplies de désirs charnels. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Nous le verrons dans les œuvres. Pas les œuvres charnelles, mais les œuvres spirituelles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Bien aimé, Ne faisons pas passer notre temps. Racheter les temps. Rachetons les temps. Quand les jours sont mauvais. Amen. Tu es en train de voir comme si le jour était. La Bible dit les jours sont mauvais. Regarde ta marche. Regarde ta vie. Si le Seigneur est aujourd'hui, seras-tu sauvé? Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Nicodème. Il est venu auprès du Seigneur. Il lui a dit les choses que tu es en train de faire. Nous sommes des docteurs de la loi. Nous n'avons jamais vu cela. Je finis par comprendre. Quelqu'un peut faire. Ils ne peuvent que venir du ciel. Maintenant, que dois-je faire pour que je puisse commencer à faire ce que tu as fait? Nicodème était intéressant. Il n'était pas comme Simon le magicien. Parce que Simon le magicien a vécu ces choses-là. Il a vu cela auprès des apôtres. Il s'approche des apôtres. Il a apporté de l'argent. Il veut acheter cela. L'argent que tu as, la chose que toi tu détiens, moi aussi je vais acheter. Il a mis l'argent. Aujourd'hui, ils pensent qu'ils auront les choses de Dieu à travers l'argent. Non. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Moi je fais ceci pour Dieu. J'ai donné cela pour Dieu. Amen. Il pense qu'il sera sauvé par le Seigneur. C'est Nicodème qui a compris ces choses. Il a dit au Seigneur, les choses que toi tu fais, moi je ne les ai pas. J'ai besoin de les avoir. J'ai besoin de me protéger de ces choses-là. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont ce sentiment malgré grandeur, malgré sa grandeur, malgré connaissance, malgré sa connaissance, malgré les âges qu'il a dans le Seigneur, il sait que moi j'ai trouvé, c'est que moi j'ai vu dans cet homme, je ne l'ai pas encore. J'ai envie de vivre ces choses. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui, des fidèles aujourd'hui? Il y a Simon le magicien. Nous avons des chrétiens qui ressemblent à Simon le magicien. Ils veulent les avoir en toute facilité. Amen. Gloire à Jésus. Vous êtes fâché? Êtes-vous fâché? Mais silence n'a bien votre calme me pousse à croire comme si vous êtes fâché. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est ça. C'est ça l'évangile qui sauve. On n'a pas besoin de on veut la nous voulons annoncer la parole telle que c'est. Les choses de Dieu n'est pas les camaraderies. Toi tu es mon intime. Dans les choses de Dieu il n'y a pas des intimes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que brique où est servir dans le temple, il faut ça bien taillé. La brique qui doit servir à la construction du temple doit être bien taillée. Nous tous, nous sommes des briques que le Seigneur veut utiliser pour construire le temple. Le temple de la Nouvelle Jérusalem. Le temple dont nous parlons ici, c'est la Nouvelle Jérusalem. Celle qui est l'épouse du Seigneur. Nous sommes appelés d'être préparés. Nous sommes appelés pour la parce que les lots. Parce qu'aujourd'hui,
Les choses de Dieu ont complètement changé. Amen. Nicodème a une question. Nicodème est venu à poser cette question. Le Seigneur lui répond. La personne qui est née de la chair est charnelle. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant ma question est celle de savoir. Je sais que tu es né charnel. Spirituellement, es-tu né aussi spirituellement? Actes chapitre 19. Lisons le livre de Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. La première verset qui nous a le cinquième verset. Actes chapitre 19, 1 à 5, nous lisons. Amen. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Nous venons de lire dans la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce ne sont pas des choses nouvelles. Dans les temps passés, ça s'est aussi produit. Paul a commis quelque part. Le Seigneur dit: Paul est arrivé quelque part. Aussi. Il a aussi trouvé des fidèles, des disciples. Ces disciples-là aussi étaient baptisés. Je ne sais pas, peut-être toi aussi tu es déjà baptisé. Là maintenant nous posons la question. Parce que la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui a répondu à Nicodème. La personne qui est née de la chair, celui qui est né de l'esprit aussi est esprit. Ces disciples qui étaient nés de la chair, ils disent qu'ils sont de Dieu. Mais l'oiseau du ciel n'était pas encore au-dedans d'eux. Il ne les accompagnait pas encore. Mais il tapait la poitrine pour dire qu'ils sont de Dieu. Aujourd'hui aussi, moi aussi, je peux taper la poitrine. Toi aussi, tu peux te taper la poitrine. Mais il y a une question. L'oiseau du ciel vit au-dedans de toi. Est-il né spirituellement? La Bible dit: celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. J'insiste. Parce que aujourd'hui, les œuvres de l'esprit sont rares. C'est beaucoup plus les œuvres de la chair. Les gens viennent dans l'église, il est dans l'église, il n'y a pas le fruit de l'esprit. Voilà pourquoi je me pose cette question. Est-il né spirituellement? Parce que la personne qui est née de l'esprit, il sera conduit aussi spirituellement. Vous savez, il y avait des adorateurs. Dans le livre de Genèse, il y avait Abel et Caïn. Ils sont partis adorer Dieu. Oui, Bible dit que l'heure vient où il est déjà venu. La Bible dit l'heure vient où il est venu. Où les vrais adorateurs adorent. Ici aussi nous avons des adorateurs qui sont partis adorer. Pendant qu'ils sont partis adorer, ils ont donné leur offrande.
Bible le dit d'abord. La Bible dit le Seigneur a agréé d'abord l'offrande d'Abel. Avant d'agréer l'offrande d'Abel, il a d'abord accepté Abel. C'est-à-dire Abel était né de nouveau. Abel était né de nouveau. Il n'était pas né de la chair. Comme Dieu est esprit. Amen. C'est pourquoi il a commencé par agréer Abel. Cherche que Dieu t'accepte d'abord. Pour que Dieu t'agrée, tu dois être né de nouveau. Dieu ne va pas t'accepter parce que tu as créé à l'église. Dieu ne va pas t'agréer parce que tu fais un service. Faire un service n'est pas mauvais. Avant ce service-là, le service c'est l'offrande que tu apportes devant Dieu. D'abord, il commence d'abord par t'agréer toi. Amen. Amen. Il l'a agréé. Après l'avoir agréé, après il agrée son offrande. La Bible dit si tu veux aller dans un sacrifice, mais si tu as quelque chose au-dedans de toi qui te dérange, laisse d'abord l'offrande. Va d'abord réparer. Est-ce que nous nous comprenons? Parce que les gens aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui portent des fardeaux dans leur cœur mais continuent de servir Dieu. Quelle sorte de Dieu servent? Est-ce que Nzamba a changé? Dieu a changé. Tous c'est les mêmes Nzambé. Nous servons ce Dieu-là qui est dans les Écritures. La Bible dit Dieu a agréé Abel. Après avoir agréé Abel, il a agréé son offrande. Dieu n'avait pas agréé Caïn. C'est pourquoi il n'avait pas non plus agréé l'offrande. Vous avez la preuve? Quand les mauvaises choses ont commencé à monter dans le cœur de Caïn, à propos de son frère, concernant son frère, Dieu est venu lui dire. Qui parle? Qui est en train de parler ici? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Dieu il est qui? Dieu il est qui? L'esprit. Esprit, amen. Dieu est esprit. Il a communiqué à Caïn à esprit. Il se communique avec Caïn en esprit. Mais Caïn, il marche dans la chair. Ce qui monte dans son cœur, c'est le désir de la chair. Quelqu'un qui est en train de comprendre ici. Parce que c'était des choses spirituelles. Amen. Caïn allait comprendre qu'aujourd'hui, c'est la journée d'Abel. C'est pas aujourd'hui. Dieu a accepté d'écouter Abel aujourd'hui. Dieu m'écoutera plus tard. Parce que Dieu a écouté Abel. Il marche avec Abel. Comme il marche avec Abel. Amen. Moi je vais bénéficier de la grâce d'Abel. Quelqu'un me suit bien aujourd'hui. Ce n'est pas seulement que Dieu doit nous écouter. On ne peut pas voir la visitation le même jour. Chacun a son jour de la visitation. Amen. Si Dieu visite la vie, tu dois acclamer, tu dois glorifier. Ce n'était pas l'attitude d'Abel. Ce n'était pas l'attitude de Caïn. Caïn s'est dit non. Pourquoi seulement lui? Pourquoi l'attendre? Pourquoi pas moi? Le problème est qu'à Caïn, c'était à Caïn de revenir à lui-même et de regarder son cœur. Le principe avec lequel tu as marché avec Dieu, c'était un bon principe. Aujourd'hui, on se fâche contre son projet. Au moment où toi-même tu as des problèmes avec Dieu et tu veux faire porter ça à d'autres personnes. Quelqu'un me suit très bien ce matin. Alléluia. Dieu lui dit, attention, le péché est à ta porte.
domine sur ces péchés-là. Là, c'est Dieu qui parle. Là, c'est Dieu Zoloba. Dieu dit à Caïn, attention, parce que les péchés est à ta porte. Mais toi domine sur ces péchés. Mais le gars Azalaki n'écoute, il y a une déquêté. Comme il n'était pas à l'écoute de l'oiseau, il écoute, il y a corbeau. Lui, il est à l'écoute du corbeau. Azala pour ça à satisfaire nous autres. Il a besoin de satisfaire les désirs de la chair. Il ne veut pas satisfaire, il a refusé de satisfaire la colombe. Il a refusé. Jusqu'à ce qu'il soit allé poser sa main sur son frère. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit vienne dans nos vies, il vient à travers la repentance. Toi, tu as des problèmes dans ton cœur, le Saint-Esprit ne t'utilisera pas. Moi, je ne sais pas, est-ce que nous prions les mêmes Dieu. Parce que Dieu peut donner le message. Comme il avait donné ce message à Caïn a refusé. Aujourd'hui aussi c'est pareil. Il en est de même aujourd'hui. Parce que même ici, il y a des gens qui ont des problèmes dans leur cœur. Même ici, il a donné des messages qu'il y a des gens qui portent des mais qui a changé sa position? Qui a changé sa position? Parfois, tout le temps, c'est marqué encore degré. Peut-être ça c'est encore agrandi. C'était dans un niveau. Quand le message est arrivé, ça a encore monté. Ça a encore monté d'un cran. Caïn aussi c'était pareil. Dieu lui a posé la question. Quand il a déjà tué son frère, l'Éternel lui demande où est ton frère Caïn. Il lui dit suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Amen, amen. Moi je suis ton gardien, toi tu es. Regarde, surveille ma marche, si tu vois que je trébuche, je reviens. Je n'ai pas de vie privée. J'ai une vie commune. Nous sommes dans la famille n'est pas que non, moi je mène ma vie à l'écart. Vous comprenez que question vous marchez à des. Comment tu peux dire suis-je le gardien de mon frère? Tu dois protéger ton frère. Combien de personnes vont protéger ma frère? Combien de personnes aujourd'hui ne protègent-ils pas leur frère et leur soeur? Aujourd'hui, c'est l'esprit de Caïn qui règne. Amen. Il y a épée na épée. Mopanga na mopanga. Amen. Il voit son frère. Il ne va pas aller pour lui dire que là où tu vas, je vois comme ça ne va pas. Vas-y, au contraire, tu encourages et tout. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le travail des lèvres du Seigneur. À cause de l'esprit de Caïn. À cause de l'esprit de Caïn. À cause de l'esprit charnel. L'esprit du corbeau. Les désirs de la chair. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Akula. Amen. Il lui dit celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes tous appelés à naître selon l'esprit. La naissance spirituelle, c'est à travers la repentance. Si tu te répands réellement, après tu passes par les baptêmes d'eau.
Et ça, baptême à 4 nabiso. Amen. Aussi baptême yamai. Tu as pris le baptême d'eau. Nasima baptême yamai. Après le baptême de l'eau. Ne baptême yamolimu koya. Que viendra le baptême de l'esprit. Si vous avez déjà baptême à maille, pourquoi baptême à molimo? Tu as déjà été baptisé, mais pourquoi le baptême de l'esprit ne vient pas, ne se manifeste pas? Parce que l'église, il faut que tout le monde appelle mon salaire molimo mon centre. Dans l'église, on doit voir l'œuvre du Saint-Esprit. Dans l'église, il faut molimo mon centre à sala. Le Saint-Esprit doit travailler dans l'église. Il y a beaucoup de choses encore. Il y a beaucoup de choses qu'on allait toucher, mais aujourd'hui on ne les touchera pas. On va parler sur 1 Corinthiens chapitre 12. Parce que la diversité. Le Saint-Esprit apporte la diversité. La diversité nous permet c'est cette diversité qui fera en sorte que nous ne puissions pas avoir la haine envers nos prochains. Le Saint-Esprit apportera à chacun d'entre nous sa manière, la façon dont il le souhaitera. L'un d'entre nous, s'il s'approche de Dieu, il a sa part que l'Éternel a réservée pour nous. Écoute, Jacob avait 12 enfants. Mais avant de mourir, il est en train de donner à chacun de ses enfants sa part. Il est en train de donner à chaque enfant sa part. Si tu es l'enfant de Jacob, tu as ta part. N'aie pas la haine envers ton prochain. Ils avaient la haine envers leur prochain. En ce temps-là, Jacob ne les avait pas encore bénis. Amen. En ce temps-là, Jacob ne leur a pas donné à chacun sa part. En ce temps-là, Jacob n'aimait qu'un seul enfant. Cet enfant-là, c'était Joseph. C'était Joseph. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le vrai Jacob. Le vrai Jacob. C'est Dieu. C'est Dieu lui. Celui qui n'a qu'un seul enfant, c'est Jésus. Il aimait ses seuls enfants. Il lui avait donné une tunique de plusieurs couleurs. Mais au temps où nous sommes aujourd'hui, il n'a plus un seul enfant. Il a donné à tous les enfants. Voilà pourquoi nous vous disons, celui-là qui avait accepté de monter, pour qu'il revienne, se répartir sur plusieurs. Amen. On peut encore l'expliquer. En vase d'huile, la veuve c'est que la veuve qui avait payé la dette. La vase, il n'y avait qu'une seule vase. Mais lui, il était endetté. Mais cette vase-là se trouvait dans sa maison. Le créancier est arrivé pour qu'il puisse récupérer les enfants. Mais ta dette, comment tu veux partir avec les enfants? Amen. Amen. Parce que cette dette-là, cette dette-là avait le prix des hommes, n'avait pas le prix de la maison, ça n'avait pas le prix de la maison, ça n'avait pas le prix des vêtements, ça avait le prix des hommes. C'est pourquoi les créanciers voulaient récupérer les enfants. Or, la dette que nous avons, c'est ce papa ici qui avait laissé cette dette. Le papa qui avait laissé la dette, c'est Adam. Lorsque Adam a laissé la dette, dans la maison d'Adam, il y avait aussi une vase. Pas une seule vase qui était remplie d'huile. Et cette vase,
C'est ça qui nous démontre le jour où le Seigneur sortait de l'eau. La Bible dit, le Saint-Esprit était sur lui. Si tu lis le livre de Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur il moi. dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a Parce que le Seigneur m'a oint. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, vase moko ezaki etona na mafuta. Donc, l'unique vase qui était rempli, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était le Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, cette vase est venue payer la dette. L'homme de Dieu a demandé à la femme d'aller chercher d'autres vases. Aujourd'hui, les vases vides, c'est toi et moi. Qui doivent être remplis d'huile, qui étaient dans l'unique vase. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez ma camarade? Vous me suivez très bien. Aujourd'hui, nous voulons être remplis. Parce que c'est depuis le temps de la seule vase. C'est le temps de plusieurs vases. Nous, toi et moi, nous sommes des vases. Nous devrions être remplis pour que la dette soit payée. Tu dois laisser la médisance s'il n'y a pas de l'huile dans toi. Amen. Tu ne peux pas cesser avec la calomnie s'il n'y a pas de l'huile dans ta vase. Tu ne peux pas arrêter de haïr les autres s'il n'y a pas de l'huile. C'est l'huile qui payera la dette. La dette que toi tu as, c'est la nature pécheresse que toi tu as. C'est la dette que le papa a laissée. Amen. Tu aimes trop cette dette-là. Tu t'accroches à cette dette. Aujourd'hui, on a déjà tout payé. L'huile qui était dans la maison a déjà payé. L'église spirituelle, Nous ne serons pas une église spirituelle si l'huile ne se manifeste pas dans nos vies. Amen. Trop de querelles au milieu de nous. Dans l'église, aujourd'hui dans les églises, à cause de la manque à mafuta, à cause de la manque de l'huile, je veux à ce que nous puissions nous arrêter là et nous allons prier Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout. Télémi, tout ça, Mélanzambé. Jésus.